Et salut tout le monde, c'est Riza. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, la petite Ristrat 17 qui sort aujourd'hui. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu une vidéo. La dernière fois c'était l'ouverture de cartes, ça remonte à bientôt 2 semaines je crois. Et je vous avais dit que la prochaine vidéo ce serait une Ristrat. Et ben la voici, la petite Ristrat numéro 17. Avec une team, comme vous voyez, qui est basée sur Heliolisk. Donc Heliolisk, c'est un Pokémon qui est pas très fort de base depuis qu'il existe, donc il est sorti en 6G, là cette génération il est en PU, donc voilà, il est vraiment pas très fort. Et décidé de jouer un petit Heliolisk Specs. Alors j'aurais pu jouer Scarf, mais je voulais que ce soit un Heliolisk qui tape fort. Donc comme vous voyez, un full spell attack speed. Bien sûr, c'est un type électrique, donc on lui fout T-Bolt et Vol Switch. Et derrière, il a quand même un peu de coverage, comme vous voyez, il a Surf, il a Focus Blast, il a aussi des attaques comme Dragon Pulse. Il a Grass Knot. Après bon, Fire Punch c'est sur l'attaque, ce Pokémon a 55 en attaque, c'est absolument pas viable. Et voilà, il a aussi demi-tour, mais bon là, Vol Switch pour celui-là. Et pourquoi Surf et Focus Blast? Ben pour un truc très simple, Surf c'est simplement pour les Pokémon de type Sol, notamment Lando, d'ailleurs on en a un dans la team. Et Focus Blast, ça va être pour mieux toucher, notamment les types acier, ou même encore les possibles blissés, les Leuphories. Voilà, et en plus ce Pokémon a Dry Skin, j'ai failli oublier de le dire. Donc Dry Skin qui fait qu'il est complètement immunisé à l'eau et que ça lui rend de la vie, et même la reine lui rend de la vie. Donc il est pas mal notamment contre les hails, j'allais dire, contre les reines. Par contre voilà, il prend sur le feu, mais comme vous voyez on n'a pas de problème avec le feu dans la team. Et après bon, ses autres talents sont pour le... Alors... il a un talent pour booster Solar Power, donc le même talent que Dracofeu, mais c'est pas forcément dingue, et même Sandveil, c'est pas dingue. Voilà, de toute manière, son seul talent viable c'est celui-là, et là il a un petit intérêt. Donc pour jouer ce Heliolisk, pour l'aider, donc on a un Landorus défensif, donc assez classique, donc c'est notre poseur de rock, il peut pivot, il a le Earthquake qui fait mal même s'il n'est pas investi, parce que ça tape fort ce Pokémon, il a le Toxic pour Toxic les autres Lando, et même les trucs qui peuvent se setup et être chiants. Derrière, on a un Bisharp, donc Bisharp qui est très fort. Donc là, on joue le set avec classique, un Black Glasses pour booster. Black Glasses, ses attaques type Dark, vu qu'on joue Sucker Punch Knockoff. Donc voilà, très fort pour cleaner. En plus, il y a des anticipations à faire, souvent avec ce Pokémon. Voilà, donc Bisharp dans la team, c'est notre truc qui se place et qui sweep. Derrière, on a un Tapu Fini, donc... pas Defog, parce que notre défogueur ce sera Tornadus. Donc défensif, avec Scald, Moonblast, Taunt et Knockoff. Donc pas mal parce qu'il Knockoff, et on sait que c'est important de Knockoff, notamment en budget, parce qu'il faut enlever les grosses bots pour nos hazards. Il est pas mal parce que dans la team, s'il faut remarquer, on est quand même un peu weak à Dragapult. Même si Heliolisk d'ailleurs apporte une immunité à Shadow Ball, on est quand même très weak, notamment au Draco Meteor et tout. Et c'est pour ça qu'avoir Infini c'est assez intéressant. Et puis en plus ça évite de se faire toxique, notamment Heliolisk ou Lando. Ou même Burn Bisharp grâce au terrain, au Misty Terrain. Ensuite on a le Tornado, donc c'est lui qui va venir des Fog. Il va venir lui aussi Knockoff, il peut aussi pivot et bien sûr le Hurricane qui tape. Bon bah voilà, un Tornado, tout merde, ça se rentre assez bien dans une team. Et puis là, en plus là il a porté aussi une résistance combat, parce que bon on en avait une avec Fini. Mais Fini, voilà, il est plus là pour venir sur les trucs spéciaux que sur les trucs physiques. Et Lando seul, c'était pas non plus excellent. Donc voilà, il vient notamment, il est très fort contre Urshifu. Voilà, je pense à Urshifu. Et après, Victini bot. Pourquoi bot? Tout simplement parce que je voulais pouvoir switcher de move avec mon Victini. Et je trouvais ça pas mal aussi de le jouer avec Glaciate. Notamment pour pouvoir passer les Lando et les Karchak Rock. Alors pourquoi je l'ai mis moins, en sachant que je l'ai vu jouer avec soit des natures moins SPDF et tout ça, simplement parce que vous touchotez les trucs du style Garchomp et Lando, donc quoi qu'il arrive, donc c'est-à-dire que vous soyez avec la moins ou pas, vous touchotez dans tous les cas, donc sur les sets classiques, même sur un Lando Def, donc c'est pour ça que je voyais pas trop l'intérêt de le jouer avec la nature moins SPDF, autant le jouer avec toute sa SPDF et voilà. Donc c'est tout pour la petite team, on va voir de toute manière si le Heliolisk marche, et du coup on se retrouve de suite pour les matchs. Et voilà, du coup le match est là, donc bien sûr c'est des replays comme d'habitude. Donc là un petit replay face à une team assez classique, on voit que ça peut être un peu un corps de grasse spam, parce qu'on a un Kartana plus un Rillaboom.
Et voilà, et on va voir de toute manière comment le Heliolisk s'est débrouillé dans cette team. Donc le lead sur Torna, parce qu'il était pas mal, il y avait un bon speed tier dans cette team. Là, lui, il allait sur Kartana, donc on a le free knock-off. Là, il envoie son Swampert, donc là, je décide de taper Hurricane pour essayer de le week-end en pensant qu'il pose ses rocks, ce qu'il fait. Alors d'ailleurs, je l'ai confus, alors vous allez voir que ça n'a pas vraiment joué en fin de compte. Il a Ice Beam, donc assez chiant, mais c'est pas bien grave. Là, je peux weaken le Swampert tranquille, et c'est très bien pour moi, vu qu'il peut plus se heal. Et Swampert, il peut être assez chiant, notamment pour Heliolisk. Et s'il meurt, je peux spammer mes T-Bolt. Et là, il va être gentil, il va le laisser mourir. Alors, il va avoir posé ses rocks, mais je vais avoir tué le Swampert. Comme vous voyez, j'envoie directement Heliolisk. D'ailleurs, Heliolisk a un bon speed tier, j'ai pas pensé à le mentionner tout à l'heure. Mais voilà, il va speed tie avec Kartana, notamment. Sauf s'il est Scarf, bien sûr. Donc là, le Rillaboom, alors moi, je peux envoyer Tornadus. Un Tornadus prend toutes les attaques de Rillaboom. Vous voyez, Life Orb. Il m'a fait un Super Power plus un Grassy Glide et je ne suis quand même pas mort. Alors que j'ai été weaken un peu avant par 2 Ice Beam. Donc, vraiment pas mal. Là, je peux envoyer mon Lando. Lui, il envoie Corviknight. Moi, je vais décider de poser les rocks dessus. Lui, il va U-turn. Donc ça, c'est bien pour moi. J'ai posé mes rocks et pour l'instant, il les enlèvera pas. Là, il envoie Kartana. Je peux absolument tout tanker. Donc là, bon, le Kartana me fait des dégâts. Alors, je sais plus du tout ce qu'il était. Bon, mais là, les dégâts, vous pouvez aller calque. Hein. Mais je pense qu'il est... C'est peut-être bande, hein, je sais pas. Là, je tape avec mon Heliolisk sur le Hitran. Je reste, pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez voir, il va me faire un Super War, mais je vais le tanker. Donc du coup, c'est pas forcément gênant. Et là, il va laisser mourir son Hitran. Donc premier kill de notre petit Heliolisk, ça c'est pas mal. Il envoie Rillaboom. Alors Rillaboom, ce que je vais faire, c'est anticiper le Grassy Glide, et c'est pour ça que j'envoie Bisharp d'abord. Et il faut savoir que je voulais weaken un peu son Rillaboom, parce que Torna était très très low. Et le problème, c'est que je voulais pas risquer... et après, Rillaboom pouvait faire très mal à ma team. Surtout s'il a High Earth Power, et je ne le sais pas encore, hein, comme vous voyez. Et Life Orb, je pense qu'il peut l'avoir. Donc là, bon, j'envoie Torna après, suite à la mort de mon Bisharp. Et j'ai de la chance, il a laissé mourir son Rillaboom, et ça, c'est vraiment bien pour moi. Là, il décide d'envoyer Lele. Alors, il a fait Focus Blast qui a miss. Donc, ce qui me prouve qu'il était Scarf, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, oui, il est Scarf. Mais il a mis... Bon, de toute manière, ça a rien changé, il me tuait jamais, hein, Scarf. Même Specs, il me tuait pas. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a pas tapé Moonblast. Mais bon, il a décidé de pas le faire, et moi, Victini, Vicrate, hein, ça tue, hein, même si je suis pas bande, ça tue largement. Et du coup, il forfeit, hein, il pouvait absolument pas passer. Parce que le Kartana, je crois qu'il est bande. Hein, et sachant qu'il est bande, ça fait notamment qu'il se fait dépasser par Torna, et donc du coup, ça se joue sur un Miss Hurricane, ça se joue sur une Speed Tie ici. Je peux l'intimider en plus, donc vraiment c'était compliqué pour lui. On a un petit match, alors je switch les sides. Là, oui, c'est une team assez offensive hein, quand même. On a du Aolucha, alors Aolucha spécial, hein, parce que dans sa team, normalement Aolucha c'est joué avec quelque chose qui met un terrain. Généralement le électrique ou le plante. Mais là, rien. Donc je pense que c'est un Sky Attack, hein, vous voyez. Je sais pas si on le découvre, je crois qu'on le découvre pas. Donc petit lead Heliolisk, hein, parce qu'il a un bon petit vol switch là. Qui est pas mal. Là, j'envoie Lando, j'ai de la chance, il va miss. Alors, ça ne change pas forcément grand chose. Si ça lui change, voilà, hein, de 5% de vie, donc c'est pas vraiment grave. Là, j'envoie Victini, vous allez voir que je fais Glaciate en anticipant le Lando. Et là, suite à son Protect, je vais tout simplement taper mon Vicrate. Et lui, il a envoyé Volcarona en anticipant que je refasse Glaciate. Son Volcarona va mourir, hein, il tank jamais. Là, il envoie Lando maintenant, donc... Je tente pas de perdre mon Victini, hein, donc j'envoie mon propre Lando, anticipant Earthquake, hein, bien évidemment, lui il va knock-off. Donc c'est un peu gênant, mais c'est pas très grave. Là, il va U-turn et envoyer son Aolucha. Alors moi j'avais Toxic, hein, pour Toxic son Lando, ou son potentiellement Switch sur QM. Là il fait On Close, alors c'est un peu bizarre, je pense qu'il devait être High Kick sans Aolucha. Donc là j'envoie Torna qui peut tanker absolument tout, et même surtout il n'a activé aucun objet. Donc je suis plus rapide, je mise pas et c'est parfait. Là il envoie Curem, alors là je vais laisser parce que s'il est Scarf, tout simplement je tank, et s'il est pas Scarf, j'aurai mon knock-off, et donc il était Scarf et j'ai tanké. Et il a fait Freezer anticipant fini, hein, bien évidemment. Et j'avais bien fait de pas switcher dessus. Donc là j'ai tué avec mon Victini, il envoie bien sûr son Lando suite à mon Vicreate. Moi j'envoie mon Torna, alors là il se fait knock-off, c'est assez chiant. Mais je suis plus rapide, hein, je le sais, il est left-tôt, donc je peux knock-off et laisser mourir mon Torna. Donc ça c'est pas mal.
D'ailleurs sur Lando, je peux envoyer Heliolisk et faire des... je crois que j'ai fait surf. Ouais, j'ai fait surf. Sachant que je ne l'avais pas dévoilé, je me suis dit qu'il allait peut-être s'attendre à quelque chose d'un peu bizarre et que je le tue pas forcément. Et il est allé sur Féro, bien joué à lui. Là, j'envoie mon Bisharp pour weak le Féro. Donc là, je lui enlève le Rocky. Là, vous allez voir que je vais faire une phase qui est absolument nulle à chier. Hein, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Et c'est vrai que j'ai tapé Sucker Punch en anticipant les gyroballes pour essayer de le weaken un peu. Et lui, il a juste pas me protect et il s'est récupéré de la vie. Donc c'était pas forcément la meilleure des idées que j'ai eues. Mais bon, voilà, pas grave. Et là, j'envoie Heliolisk et je peux tout simplement taper des Focus Blast. Hein, parce que le Lando est assez weak pour en mourir de 2. Et là, j'espère juste ne pas miss. Et j'ai de la chance, je mise pas sur le Lando russe. Là, il envoie Féro. Donc là, à cette range-là, hein, je le one-shot. Hein. Il va protect pour mon stall 1, mais c'est pas très grave. J'ai de la chance, je mise pas. Et là, normalement, si je mise pas, je gagne. Bon, hein, voilà, c'est Focus Blast. Hein, tout le monde le sait, ça miss. Bon, il va me tuer. Mais ça change rien. Derrière, j'ai Lando, j'ai Victini. Aucun moyen de perdre. Et pourquoi j'ai envoyé Victini plus que Lando j'ai absolument aucune raison. C'est juste, voilà, il fallait un peu. Il fallait envoyer quelque chose et voilà. Alors j'ai un dernier petit match, alors j'ai switch de side. Et vous allez voir, il est très court celui-là. Mais pourquoi je l'ai gardé hein, s'il est très court? Tout simplement parce que Heliolisk. Donc là, il envoie fini. J'anticipe un petit switch. Et le surf qui one-shot le Lando. Alors vous inquiétez pas, ça se finit pas sur ça quand même. Donc là, il envoie son Lélé. Moi j'envoie mon fini qui devrait pouvoir tanker tout. En plus il fait Focus Blast. Donc ça c'est vraiment bien pour moi. Il envoie un Rotom Wash. Et là il va y avoir une petite... Là ça... Comme ça. Là j'envoie le Lando russe en anticipant le Vol Switch. Ce qu'il va faire. Et là la puissance de Dry Skin. Hein, je me suis dit que maintenant il va taper H-Pump. Et il tape H-Pump. Et là je me dis que j'ai juste le weak. Et j'ai de la chance le petit crit avec Heliolisk. Qui fait que je le tue. Et voilà, et la win. Et alors ce match est très court. Hein, il y a que 6 tours. Mais 6 tours du bonheur. Hein. Les anticipations Vol Switch H-Pump. Le talent, le Heliolisk qui fait les 2 kills. Voilà, donc tout simplement j'aime bien ce petit match. Et du coup voilà, la vidéo s'arrête là. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, hein, cette petite team Heliolisk. Et voilà, et la prochaine vidéo, j'ai aucune idée de ce que ça sera, on verra bien. Peut-être du Wolfie. Vous savez quoi, je vais essayer de faire du Wolfie pour la prochaine vidéo parce que je trouve que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ou une Ristrad, mais je pense que ça sera du Wolfie, j'essaierai. Du coup, je vous dis à une prochaine vidéo et tchuss.